Hello tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est l'épisode 10 de Godzilla Projet Avorté. Et du coup, le projet qu'on va parler dans cet épisode 10, c'est Godzilla qui rencontre Batman. C'est réel. Et oui, c'est vrai. Et c'est vraiment prévu en fait. Enfin, plutôt, c'était prévu parce que ce projet a été annulé. Mais en fait, du coup, Godzilla était censé rencontrer Batman dans un projet qui était censé sortir entre 1965 et 1968. Et d'ailleurs, le titre de ce projet, du coup, c'est Batman rencontre Godzilla. Et en anglais, c'est Batman Meet Godzilla. Mais en tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du coup de l'intrigue. À quoi ça aurait pu ressembler ce projet de Batman rencontre Godzilla. Du coup, un projet où on voit Godzilla qui rencontre Batman. Alors du coup, c'est parti. Barbara Gordon et son père, le commissaire Gordon, traversent l'Extrême-Orient en bateau lorsqu'une amie de Barbara, Reiko Hamamoto, rencontrée à Vassar, fait son apparition. Soudain, un raz-de-marée fait chavirer leur embarcation. Ce raz-de-marée serait provoqué par Klaus Finster, du coup un météorologue allemand qui, après 20 ans passés reclus en Argentine, a émigré au Japon et possède du coup désormais un repère sous le mont Fuji. Finster, du coup devenu fou, prétend posséder une machine à contrôler le climat et menace de détruire le Japon s'il ne reçoit pas 20 millions de dollars d'or. Gordon comprend alors que les deux hommes, du coup, seulement sont capables de mener à bien cette mission. Du coup, c'est Batman, le Chevalier Noir, et le jeune prodige du coup en personne. Du coup, Robin, du coup le duo du coup de Batman et Robin. À l'insu du duo dynamique de leur allié, Finster ne contrôle pas la météo, mais bien Godzilla. Il utilise son pouvoir pour faire quitter la fosse des Mariannes au reptile géant et le diriger à nouveau vers le Japon. Batman et Robin, après avoir affronté un double robotique de leur allié, le comte Dredd, rencontre Gordon et la police japonaise. Batman soupçonnant Godzilla d'être impliqué, visionne des images de son combat contre King Kong pour confirmer ses soupçons. S'ensuit une longue attente et lorsqu'un spectacle de kabuki dégénère en duel à l'épée, Reiko se révèle être l'un des robots espions de Finster après une décapitation accidentelle. Batman et Robin se lancent à la poursuite de Finster et le duo se retrouve piégé dans une chambre à gaz toxique déguisée en taxi. Barbara, désormais en Batgirl, les libère à l'aide d'un chalumeau de poche. Après une course-poursuite dans un bain public japonais, ils rencontrent enfin Godzilla. Cette première rencontre est une mission de reconnaissance mouvementée à bord du Batcopter, du coup l'hélicoptère de Batman. La mission plonge Batman dans un état d'agitation nerveuse et ils prennent le Shinkansen pour Osaka lorsqu'ils apprennent que la ville est la prochaine cible de Finster. Godzilla arrive à Osaka et attaque le train qui transporte Batman, Robin et Batgirl. Batman et Robin tombent à l'eau tandis que le roi des monstres s'empare de Batgirl inconsciente. Finster ordonne à Godzilla de la tuer, mais celui-ci, résisté subjugué par elle, et la dépose au sol avant de reprendre son carnage. Batman et Robin élaborent un plan, attirer Godzilla avec un chant nuptial et l'assommer avec des explosifs. Après quoi, ils consultent le peuple japonais qui vote à l'unanimité pour envoyer le kaiju dans l'espace. Leur plan mis au point, et après une poursuite et un combat contre Klaus Finster qui se termine par la chute mortelle du savant fou, Batman, Robin et Batgirl affrontent Godzilla avec leur véhicule. Le kaiju géant, du coup, agrippe Batgirl durant le combat. Batman imperturbable utilise malgré tout son pouvoir d'appel, ce qui provoque la projection de Barbara Gordon par Godzilla. La jeune femme atterrit en plein cœur du Bouddha Daibutsu. Godzilla escalade le monstre, du coup Godzilla, et place la bombe sur son cou, le fixant avec un batrope avant de se mettre à l'abri et de la faire exploser mettant la bête hors de combat. Des scientifiques japonais construisent une fusée autour de Godzilla, le roi des kaiju, pendant qu'il est inconscient, avant de finalement lancer la fusée en orbite au-dessus de la surface de la Terre avec Godzilla enfermé à jamais à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire concernant ce projet, et d'ailleurs pourquoi ce projet de Batman rencontre Godzilla a été annulé. Alors du coup, suite au succès de King Kong contre Godzilla qui est sorti en 1962, Lato envisagea un autre film crossover Godzilla
avec une autre icône du cinéma américain. À cette époque, la série télévisée Batman de 1966 était lancée et rencontrait un vif succès auprès du public japonais, incitant Lato à proposer l'idée d'un film au producteur William Dozier. Lato confia le scénario à Shinichi Sekizawa, le scénariste de Mothra contre Godzilla qui est sorti en 1964. Mais pourquoi ce projet de Batman rencontre Godzilla a été annulé? En fait, c'est parce que, en gros, apprenant que le film était conçu comme une suite du film Batman de 1966, Dozier refusa l'offre et la production ne fut jamais lancée. Peu après, les audiences de la série Batman chutèrent rapidement, jusqu'à ce que Lato annule définitivement le projet. Et aussi, petite anecdote, Batman a bel et bien rencontré Godzilla après des années plus tard dans la série de comics Justice League vs Godzilla vs Kong. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce 10e épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!